Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire qui va vous faire découvrir le Cégep Garneau. On va attendre quelques minutes pour que les gens puissent se connecter, puis on vous revient. Vous pouvez aller prendre un verre d'eau pour vous désaltérer ou un petit café le temps que les gens se connectent. On va commencer dans quelques secondes. Alors, bienvenue encore. Mon nom, c'est José Edor. Je suis conseiller en mobilité internationale ici chez Québec International. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans ce webinaire qui porte sur le Cégep Garneau. Donc, aujourd'hui, on a aussi avec nous Caroline Boulay, qui est représentante du Cégep Garneau, et aussi Patricia Bernard, qui est avec nous aujourd'hui aussi. Donc, aujourd'hui, excusez-moi. Alors, aujourd'hui, vous allez être en mode écoute, donc vous ne pourriez pas poser vos questions aujourd'hui. Et on va vous donner des opportunités pour poser vos questions dans nos futurs webinaires. Je vais vous en parler un peu plus tard dans notre présentation. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous avez des questions, écrivez-les et puis vous aurez l'opportunité de les poser. Alors, maintenant, je vais vous parler un peu de notre agence Québec International. Et après ça, je vais quitter un peu et puis nos représentantes vont pouvoir vous parler du Cégep et des formations qu'il y a. Puis après, je vais revenir pour vous parler des différentes étapes à suivre. Donc, alors, à propos de Québec International, c'est quoi? Qu'est-ce que nous faisons? C'est qui Québec International? On est l'agence de développement économique de la ville de Québec. Donc, on a différents mandats, on a plusieurs chapeaux et on fait le recrutement des étudiants internationaux avec la collaboration des établissements et aussi on fait aussi le recrutement des travailleurs aussi. Donc, on organise souvent des journées de recrutement pendant lesquelles on va aller chercher des étudiants pour venir étudier ici au Québec. Donc, on a aussi plusieurs services, des services qui concernent l'employabilité pour les personnes immigrantes une fois qu'ils sont arrivés ici. Et l'autre chose qu'on soutient aussi ou bien qu'on a aussi, c'est plus le site de québecempête.com. C'est notre site Internet. Nous sommes derrière ce site Internet. C'est le site qui permet aux personnes qui sont à l'étranger de pouvoir avoir les informations qu'il leur faut s'ils désirent d'immigrer ici au Canada, plus précisément dans la région de Québec. Donc, il y a plusieurs informations là-dessus pour les étudiants, pour les travailleurs aussi. Mais pour les étudiants, c'est ce site Internet-là que vous allez pouvoir utiliser pour faire votre demande d'entrevue dans le cadre de cette journée de recrutement qu'on organise. Donc, c'est ça. Sans plus tarder, je vais passer la parole à nos représentantes, Caroline. Oui, parfait, merci. Merci, José. Pas de souci. Donc, je vais partager mon écran à mon tour. Ça ne sera pas bien long.
Merci, José, pour les informations. Ici, en plein écran. Est-ce que tu peux me confirmer, s'il te plaît, que tu vois le plein écran? Oui, on voit bien. C'est très bien. C'est en plein écran, parfait. Donc, bienvenue à tous. Donc, à ceux qui sont actuellement en présence, puis ceux qui auront l'occasion de le reprendre aussi un petit peu plus tard là, pendant la semaine. Donc, on est le Cégep Garneau, comme Québec international nous a présenté. Et on vient vous présenter là, les raisons pourquoi venir étudier au Cégep Garneau dès l'an prochain, en plein cœur de la ville de Québec. Donc, on est effectivement en plein cœur de la capitale nationale, là, la province de Québec. Donc, on est vraiment dans l'est du Canada, à quelques heures, 2h30 de Montréal, donc la deuxième plus grande ville, la capitale qui est Québec. Donc, voilà, ça se fait très bien. Donc, une ville rurale, une ville qui a beaucoup de vie, une ville étudiante également, on constitue. Donc, voilà. C'est également le berceau de l'Amérique française. On est la seule ville fortifiée au nord de Mexique. Puis on a été la région là, de Québec, ça a été classé finalement parmi les meilleures destinations de la planète selon plusieurs magazines dans les dernières années pour venir voyager, oui, mais aussi pour venir étudier dans la ville de Québec. On a été nommé là, la 6e ville la plus populaire du Canada pour faire ses études en enseignement supérieur. Là. Donc, ce n'est pas rien. C'est pour ça qu'il y a autant d'étudiants internationaux dans notre si belle ville qui est Québec. Maintenant, on va vous parler de nous, le Cégep Garneau, donc de nos programmes puis de notre campus. On est un campus, on n'est pas seulement quelques programmes. Je vois qu'actuellement, avec le partage, il y a eu des informations de coupées dans la première colonne, donc on en est désolé. C'est près de 8000 étudiants qu'on a ici dans nos murs, autant inscrits à la formation continue qu'inscrits à la formation du régulier. Donc, on est vraiment un campus constitué de 9 pavillons. Donc, c'est vraiment un campus à la nord-américaine, mais avec le bonus d'avoir l'éducation en français dans nos murs. On a plusieurs programmes, plus de 17 programmes et profils différents. Évidemment qu'on a des programmes aussi avec des ordinateurs portables, autant du côté du RIE que du côté de la formation continue. Des programmes également possibles en accéléré avec les semestres de l'été. À Garneau, c'est également les équipes sportives qui se démarquent. On y viendra un petit peu plus tard. Donc, on a l'occasion, en fait, on a la chance d'avoir 19 équipes sportives. On a 3 cliniques écoles qui sont accessibles à la grande population de la Ville de Québec, mais qui sont supervisées par des professeurs et les étudiants puissent pratiquer autant leur stage que des pratiques cliniques. 5 entreprises écoles également, cafétéria, bibliothèque, etc. Donc, on est un vrai campus vivant. Donc, le campus Garneau, comme je vous disais, c'est 9 pavillons. Vous pouvez voir ici l'aperçu. C'est l'équivalent de quelques terrains de football, donc 13 terrains de football au total. Ce n'est pas rien pour un cégep. Voilà. Donc, on tombe dans le cadre de nos programmes. Je vais vous parler de mon côté des programmes qu'on a du côté des DEC, donc diplôme études collégiales. Et par la suite, je vais céder la parole à ma collègue Caroline qui va vous parler des programmes d'attestation d'études collégiales, les AEC du côté de la formation continue. Donc, à chaque fois que vous allez voir la petite planète Terre, c'est un programme dans lequel vous pouvez déposer une demande d'admission au Cégep Garneau. Donc, c'est des programmes qui sont ouverts à tous nos étudiants internationaux. Donc, on a tout ce qui est les sciences de la nature, sciences humaines également, arts, lettres, communication et notre baccalauréat international. Donc, c'est des programmes de 2 ans qui mènent à l'université, donc des programmes préuniversitaires. Ce qui nous intéresse le plus, en fait, ici, c'est les programmes, entre autres, techniques et les attestations d'études collégiales. Donc, c'est vraiment des programmes professionnalisants avec des diplômes d'État. Donc, il est question des techniques d'orthèse visuelle. On viendra un petit peu plus tard. Techniques de la documentation, logistique de transport, informatique, comptabilité, gestion, bureautique, soins infirmiers, etc. Donc, on en a beaucoup de programmes de DEC, diplôme d'études collégiales, ouverts aux candidats internationaux, tout comme vous. Technique d'orthèse visuelle, donc un de nos 8 programmes qu'on a mis de l'avant finalement dans la mission là, qui aura lieu fin janvier prochain. Donc, on espère pouvoir vous rencontrer, entre autres, dans le cadre de ce programme-là, si vous avez l'intérêt. Un programme avec 100% de taux de placement, 21 canadiens de l'heure. C'est vraiment un salaire initial moyen en sortant des études. C'est une durée de 3 ans, donc si vous préférez 36 mois. Il y a possibilité de faire des stages en alternance travail-études qui vous permettra effectivement de gagner un petit gagne-pain pendant vos études avec cette formule-là. Donc, on parle vraiment d'opticien ou opticienne d'ordonnance à la sortie, ce que vous appelez entre autres pour les candidats français qui sont parmi nous, opticien lunetier en France.
Donc, voilà notre premier programme. Le deuxième que je vous présente, c'est la technique de l'information, technique de la documentation en gestion de l'information. Donc, un taux de placement de 94 à la sortie, 21 canadiens toujours. On est toujours sur du 3 ans du côté du DEC, donc diplôme d'études collégiales, 36 mois. Et il y a une partie de la formation, quelques cours en fait qui s'offrent pendant votre séjour au Québec, qui sont donnés à distance. À la sortie, vous allez pouvoir travailler autant comme technicien en documentation, agent responsable de bibliothèque, responsable de la gestion documentaire et des archives dans plusieurs entreprises, autant du domaine gouvernemental que du domaine privé. Technique logistique du transport. Donc, un passe-partout universel, hein, c'est un terme que vous connaissez tous, la logistique du transport. Donc, au Cégep Garneau, nous avons l'occasion d'avoir cette filière-là autant pour un programme long, le DEC, que un programme plus court des AEC. Donc, un taux de placement de 89 du côté du DEC, 24 de l'heure canadien, est vraiment le salaire initial moyen, ce qui n'est pas rien. On est toujours sur un 3 ans, puis avec la possibilité également d'être en formule alternance travail-études. Plusieurs postes à la sortie. On parle entre autres d'agent import-export, agent maritime, technicien en appro et à l'inventaire, technicien à la douane, technicien à la logistique, etc., etc. Donc, les débouchés sont très, très nombreux et c'est un domaine très recherché par le milieu du travail actuellement, entre autres dans la ville de Québec, entre autres. Le quatrième programme qu'on vous présente aujourd'hui, pour lesquels que nous avons eu l'occasion justement de le mettre de l'avant pour notre émission en janvier prochain. Donc, c'est technique de bureautique, coordination du travail de bureau. Donc, taux de placement 99 21 de l'heure canadien, toujours sur 36 mois, l'alternance travail-études possible, programme portable. Et à la sortie, on parle autant d'adjoint administratif, secrétaire de direction, technicien en bureautique, autant justement dans plusieurs secteurs, autant du domaine de la santé, secteur de l'éducation, entreprises privées, gouvernementales. Donc, les opportunités sont nombreuses par rapport à ce programme-là. En terminant, avant de céder la parole à ma collègue Caroline, je vous glisse quelques petits mots par rapport au tremplin DEC. Ce n'est pas un programme, c'est un cheminement. Qu'est-ce que c'est le tremplin DEC? On en a deux, Cégep Garneau. On en a un sur mesure, puis on en a un francisation pour études collégiales. Donc, c'est des candidats internationaux que leur langue maternelle n'est pas le français parmi nous et qui désirent justement venir chercher pendant un semestre les cours préalables pour pouvoir être admis dans le programme de leur choix par la suite. Le cheminement, le tremplin DEC serait un bon choix pour vous avec le profil francisation pour études collégiales. Donc, c'est admissible à l'hiver, à l'automne. Donc, on est vraiment à l'année. Ça vous permet justement de faire les cours de mise à niveau avec des préalables manquants, si c'est votre cas. Et on est vraiment, c'est un projet de réussite. C'est vraiment une orientation et des choix de parcours qu'on vous offre, qu'on vous accompagne là, pendant un semestre complet pour pouvoir, par la suite, adhérer au programme de votre choix au collégial. Voilà. Donc, je passe la parole sans plus tarder à ma collègue Caroline pour les programmes de la formation continue. Merci, Patricia. Alors, bonjour tout le monde. Oui, je vais vous présenter les 4 programmes que nous souhaitons mettre de l'avant dans cette mission pour les programmes d'attestation d'études collégiales. Donc, la différence entre une attestation d'études collégiales et un diplôme d'études collégiales, c'est qu'il s'adresse à une clientèle que l'on dit adulte. Adulte étant de début vingtaine à fin cinquantaine même, mais le dénominateur commun, c'est que ce sont des gens qui ont arrêté leurs études postsecondaires et sont allés faire des études, au moins une année d'études supérieures ou sont allés sur le marché du travail. Donc, ce n'est pas tant l'âge qui définit l'adulte, mais plus son cheminement de vie et d'études. C'est ce qu'on offre, principalement la formation continue. Nous offrons également diverses formations de perfectionnement en non crédité, donc pour des gens qui souhaitent développer des compétences supplémentaires à leur cheminement professionnel. Nous offrons également des certificats d'actualisation de compétences et finalement un service de reconnaissance des acquis et des compétences. On peut changer. Donc, le premier programme est l'attestation d'études collégiales en gestion de l'approvisionnement. C'est un programme qui a un très bon taux de placement, donc 100 %. C'est
C'est avec un salaire initial moyen, comme l'expliquait ma collègue, là, de 24 de l'heure, donc un salaire initial d'entrée dans la fonction de travail. Ça peut être très variable d'un candidat à l'autre parce que la clientèle adulte a souvent des compétences et des expériences de travail qui sont transférables dans les emplois. Donc, c'est à voir selon l'expérience que les gens peuvent avoir et apporter à l'emploi. La durée du programme est une durée de 15 mois. Il faut savoir qu'à la formation continue, nos programmes sont en continu, c'est-à-dire qu'il y a quelques semaines de congé à l'été, quelques semaines de congé au temps des fêtes, mais sinon, les programmes sont 15 mois, donc en continu. Les débouchés pour l'AEC en gestion de l'approvisionnement sont variés, que ce soit un agent aux achats, un technicien en approvisionnement, un acheteur junior ou un responsable des inventaires. Il faut savoir que lorsqu'on est spécialisé en gestion de l'approvisionnement, on peut aider l'entreprise à réaliser de grandes économies sur les achats qui sont faits par les entreprises. Et ce n'est pas seulement au niveau manufacturier, on retrouve des techniciens en approvisionnement dans le domaine scolaire ou encore dans le domaine de la santé. Donc voilà pour le premier programme. Le deuxième, l'attestation d'études collégiales en comptabilité et gestion. Donc, c'est un programme qui allie à la fois tous les cours en finance et en comptabilité, mais également des compétences au niveau de la gestion et de l'administration. Donc, avec un taux de placement de 90 %, je vous dirais que les 10 % qui ne se placent pas nécessairement, c'est parce qu'ils poursuivent à l'université dans des programmes de bac en administration. Un salaire initial moyen de 22 de l'heure. C'est un programme de 18 mois, comme on disait, en continu. Tout comme le précédent de l'AEC en gestion de l'approvisionnement, il y a également un stage de fin d'études en entreprise dans les 4 AEC qu'on vous propose aujourd'hui. Et les débouchés professionnels pour cette AEC sont commis comptable, agent à la vérification, automobilisme, commis à la paye, et autres, naturellement, titres d'emploi. Ensuite, l'attestation d'études collégiales en développement web. Donc, un taux de placement de 95 % minimum, je dirais, particulièrement dans la dernière année et demie, au niveau de TI au Québec, mais probablement ailleurs dans le monde ici. C'est un rythme effréné et c'est un domaine qui est en manque important de main-d'œuvre spécialisée. Donc, un salaire initial moyen de 25 de l'heure avec une durée de 20 mois. Également, un projet de fin d'études et un stage en entreprise à la fin du programme. C'est intéressant d'avoir un stage de fin d'études qui permet vraiment de déployer l'ensemble des compétences et de les mettre à l'épreuve directement au sein de l'entreprise. Les débouchés professionnels sont importants, que ce soit au niveau du développement web, de l'intégration web, de concepteur au designer web. Donc, ce programme-là permet de développer à la fois tous les aspects de programmation, mais également d'intégration et de conception de sites web, donc au niveau davantage design. Et finalement, le dernier programme, l'attestation d'études collégiales en support à la gestion des ressources humaines. Il faut savoir qu'au Québec, c'est le seul programme collégial qui est au niveau du domaine des ressources humaines. Donc, un taux de placement de 70 %. Encore là, les gens qui poursuivent vont souvent poursuivre à l'université. Donc, c'est ce qui explique le taux de placement. Avec un salaire initial moyen de 22 de l'heure, une durée d'1 an, en continu avec un stage également à la fin. Et les débouchés professionnels sont également nombreux. On pense à technicien en ressources humaines, adjoint aux ressources humaines, agent de recrutement ou de placement de main-d'œuvre. Présentement, avec la pénurie de main-d'œuvre que l'on vit au Québec, ces agents de support à la gestion des ressources humaines sont très importants et très en demande. Ou conseillers juniors aux ressources humaines. Dans ce programme-là, vous verrez à la fois les aspects légaux reliés à la gestion des ressources humaines, l'aspect de relations de travail, de la paye, de la rémunération, de la formation, et surtout tout le processus de dotation. Donc, de l'affichage de l'emploi jusqu'à l'entrevue et même à l'accueil du nouveau personnel. Voilà. Merci, Caroline. Donc, je reprends la balle au bon pour la seconde partie de la présentation, qui est les services offerts à tous nos étudiants de Cégep Garneau. Donc, vous l'aurez compris, peu importe que vous êtes un candidat de vie adulte ou un candidat qui postule justement du côté des diplômes d'études collégiales,
On est un seul campus, on est un seul établissement. Et les services qu'on vous présente aujourd'hui sont applicables à tous. Donc, ici. Donc, au cœur justement de nos préoccupations, puis au cœur justement de nos orientations, c'est la réussite de nos étudiants. Donc, on a une aide à la réussite pour tous. L'aide à la réussite passe par plusieurs services au sein du Cégep Garneau, qu'on parle entre autres pour des ateliers d'aide à la réussite. On a un centre d'aide en français, autant pour ceux que c'est leur langue maternelle ou pas, donc qui s'appelle l'apostrophe. Centre d'aide dans plusieurs matières, donc plusieurs filières spécialisées dans les mathématiques, dont les langues, l'histoire, la géographie, etc. On a également des tutorats par les pairs, donc un étudiant qui a eu des bons résultats académiques dans la matière se met en formule tutorie et tutorat par l'autre étudiant. Donc, ça vous permet justement d'avoir une aide sur mesure à chaque semaine avec un étudiant, soit de votre programme d'études ou d'un autre programme. Donc, voilà. Support et encadrement pour atténuer les difficultés d'apprentissage. Il y a beaucoup de services offerts dont vous allez toujours avoir une aide pédagogique individuelle dédiée à vous selon votre programme d'études. Ça va être une personne ressource clé pour vous, autant pour parler de votre cheminement scolaire, etc. Donc, ça va être vraiment une personne très importante là, tout au long de votre cheminement au Cégep Garneau. Beaucoup de rencontres individuelles auront lieu avec cette personne-là, entre autres. Et on a tous les ateliers en littératie, en langue, etc., qui sont également disponibles du côté de la formation continue. Donc, si on continue dans nos services, pour ne nommer que ceux-ci, en fait, on a une multitude de services possibles. Tout à l'heure, on faisait référence au centre sportif, à la bibliothèque, donc au centre d'aide avec l'aide pédagogique individuelle, la coop, donc autant justement pour procurer tout votre matériel pédagogique, papeterie, etc. Et évidemment, on est un campus, il y a des aires de stationnement. C'est bien desservi, par contre, par les transports en commun de la Ville de Québec. Donc, il y a possibilité, on le sait, hein, quand on est un étudiant international, on n'a pas nécessairement une voiture en arrivant dans la Ville de Québec. C'est tout à fait normal. Donc, sachez que notre campus est au centre de Sainte-Foy, au centre de la Ville de Québec. Donc, c'est très bien desservi également par les transports en commun. Ne vous faites pas de soucis à ce propos. Le comité petit coup de pouce par rapport à l'aide alimentaire pour nos étudiants, l'aide financière aux études avec les prêts et bourses également, services psychosociaux, services adaptés s'il y a un diagnostic également pour les apprentissages, le centre d'aide en français, support informatique dédié vraiment à nos étudiants, donc un guichet unique pour toute question en lien avec l'informatique. Et on a nos 3 superbes cliniques écoles, donc en hygiène dentaire, en physiothérapie et la lunetterie Garneau. Donc, des services, même si ce n'est pas dans votre programme d'études, c'est des services que vous pouvez bénéficier en tant qu'étudiant du Cégep Garneau. Donc, la bibliothèque, un lieu pour étudier, un lieu aussi pour faire des travaux d'équipe. Donc, une nouvelle bibliothèque qui a été réinventée. Ça a été inauguré en 2017, donc un investissement important de la part du Cégep. C'est un lieu rassembleur pour tous nos étudiants, pour toute la communauté Garneau, en fait, donc les membres du personnel inclus. Quelques photos de cette bibliothèque-là, les tables pour les travaux d'équipe. Avant la pandémie, sans distanciation et sans masque, on voit sur l'écran. Donc, voilà, des petites salles que vous pouvez vous réserver également pour faire vos travaux d'équipe. Un centre sportif modernisé à l'été 2018. Donc, vous avez l'occasion justement de vous rendre au centre sportif. Il y a plusieurs activités disponibles, autant pour du côté du DEDEC, donc comme d'études collégiales. Vous allez avoir, entre autres, des cours d'éducation physique obligatoire dans votre parcours. Ils se dérouleront au centre sportif. Mais autrement, tous les étudiants de Cégep Garneau et membres du personnel peuvent accéder là, moyennant un coût au centre sportif. C'est une salle d'entraînement. Il y a des cours de yoga, des cours de cardio, etc. Donc, c'est vraiment à la pièce pour se tenir en forme directement sur le campus. L'international à Garneau, donc oui, on reçoit des étudiants internationaux qui ont choisi la Ville de Québec, qui ont choisi Garneau pour faire leurs études. On a cependant le goût de faire connaître à nos propres étudiants aussi qu'est-ce que c'est l'autre. Donc, de devenir l'étranger à son tour pour une première fois, donc de le faire sortir de nos murs. Donc, il y a possibilité également pour nos étudiants de quitter à l'étranger pour une session, pour un stage, un séjour linguistique, autant dans les cours qu'en formule non cryptée également. Donc, il y a cette possibilité-là qui est offerte à nos étudiants et étudiantes. Quelques photos des stages qui ont eu lieu à l'étranger. Le socio à Garneau,
Donc, il y a plusieurs activités possibles, autant des productions théâtrales, comédie musicale, ensemble vocal, maquillage, de scène, des cours privés, des événements provinciaux également, entre d'autres cégeps. Donc, pour les artistes parmi vous, il y a cette possibilité-là de s'inscrire là aux activités socioculturelles du cégep Garneau. Le sport au cégep Garneau, en fait, on est classé au top 10 dans les équipes sportives au Canada. On est le premier au Québec. C'est une grande fierté chez nous. Notre club s'appelle Les Élans. Donc, il y a 19 équipes d'élite qu'on a, 450 étudiants athlètes, donc qui ont un parcours particulier adapté justement à leur entraînement, et à l'Alliance sport-études également. Donc, il y a plusieurs disciplines possibles. Autant, on parle de badminton, de football, de soccer, de volleyball, natation, etc. Donc, par rapport à tout ce qui est sport, une fois que vous êtes admis au cégep Garneau, c'est quelque chose qui vous intéresse, évidemment, vous allez pouvoir communiquer directement avec les équipes sportives pour savoir comment on effectue les tests, etc., pour pouvoir en faire partie. Donc, voilà, les activités récréatives que je parlais tout à l'heure au centre sportif, accessibles à tous, évidemment. Donc, disponible pour vous. On vous a montré un bref aperçu en quelques minutes. C'était la demande aujourd'hui de qu'est-ce que c'est le cégep Garneau, de nos programmes, mais aussi de notre magnifique campus. L'idée, c'est qu'on puisse discuter avec vous de votre projet d'études au Québec, au cégep Garneau. Je vais laisser mon collègue de Québec International reprendre la parole pour vous donner plus d'informations à ce propos. Donc, sachez que Caroline et moi, autant pour les attestations d'études collégiales que les diplômes d'études collégiales, on serait ravis de vous rencontrer et de discuter avec vous là, de qu'est-ce que vous avez en tête pour votre projet d'études dès l'automne prochain, l'automne 2022 pour le cégep Garneau. Donc, ça nous fera plaisir de vous rencontrer lors des entretiens qui aura lieu par visioconférence, évidemment, du 31 janvier au 11 février 2022. Donc, sans plus tarder, je vais repasser la parole à mon collègue de Québec International. Merci beaucoup, Patricia, pour cette belle présentation. Alors, on va continuer avec les étapes. Donc, juste un instant, je vais partager l'écran. Alors, c'est ça, comment faire pour postuler, quelles sont les dates importantes, c'est ça on va parler. Mais d'abord, avant de continuer, j'aimerais préciser que c'est ouvert pour les personnes de nationalité française. Donc, c'est un des critères, c'est pour les Français. Alors, après, la date limite pour postuler, c'est le 13 décembre. Donc, pour postuler comment faire, il faut aller sur le site de québecenTête.com. Puis après, vous allez choisir étudier. Puis vous allez voir la mission, la journée de recrutement. C'est journée de recrutement, formation professionnelle et technique. Donc, vous allez là-dedans. Si vous n'avez pas encore de compte avec Québec en tête, vous créez votre compte. Si vous avez déjà votre compte, alors vous allez choisir vos programmes. Vous avez jusqu'à 2 programmes au maximum par établissement. Puis après, vous allez demander une entrevue. Ça va vous permettre d'envoyer votre candidature. Après ça, les établissements vont analyser votre dossier. Donc, ils vont voir si vous êtes apte à étudier dans ce programme ou pas. Donc, il y a des critères et des exigences. Donc, une fois qu'ils ont fait ce travail-là, ils vont envoyer un courriel de convocation. Donc, quand vous allez recevoir les courriels, c'est important de vérifier vos courriels souvent et aussi de voir dans les spams si c'est pas rentré là-dedans. Une fois que vous allez recevoir ça, vous avez jusqu'au 20 janvier pour confirmer votre entrevue. Donc, il y aura un lien dans le courriel. Vous allez cliquer là-dessus pour aller confirmer que oui, je serai présent à l'entrevue. Après ça, le 26 janvier à 14 h, il va y avoir une webconférence de préparation aux entretiens. Ça va être donné par un de nos conseillers. Et c'est ça, la webconférence va consister à vous donner des astuces, à répondre à vos questions par rapport à comment ça va se dérouler et tout ça. Et après ça,
entre le 31 janvier et le 11 février, les entrevues en tant que telles vont se dérouler, donc avec les établissements. Ça va être par vidéoconférence. Donc, ce sera pour vous l'occasion de poser toutes les questions que vous avez par rapport au programme, par rapport au cégep, par rapport à la ville, à la vie étudiante, des choses comme ça. Donc, c'est ça, vous notez vos questions, vous pourrez les poser en ce moment-là. Après ça, il y a encore une autre webconférence très intéressant. Ça va être le 24 février. C'est toujours heure de Québec, hein. Donc 14 heures de Québec. Ça va être donné par Bébé Immigration, qui est notre partenaire pour l'immigration. Donc c'est un cabinet d'avocats ici. Ils vont vous donner des conseils sur le processus pour faire la demande de permis d'études. Donc vous allez avoir les étapes à suivre, quelques conseils. Et si vous avez des questions qui concernent l'immigration, votre situation, si par exemple vous avez une famille, vous voulez venir avec des choses comme ça, vous allez pouvoir poser toutes ces questions durant ce webinaire-là. Donc, ce sont des dates à noter et notez aussi vos questions, vous allez pouvoir les poser en ce moment-là. Alors, les choses importantes, c'est que il n'est pas obligatoire d'être en démarche d'immigration pour participer à cette journée de recrutement. Ça peut être votre première tentative pour venir au Canada ou bien ça peut être votre premier projet pour venir étudier ici au Canada. Et aussi, il n'est pas nécessaire d'être représenté par un agent en immigration. C'est quelque chose que vous pouvez faire tout seul. Il faut juste aller consulter les bonnes informations sur les bons sites Internet, c'est-à-dire aller sur les sites officiels du gouvernement du Québec, le site du MIFI, le site ircc.gc.ca, par exemple, cic.ca. Alors, c'est ça, c'est le site officiel qu'il faut consulter pour avoir les informations que vous voulez, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire tout seul. Alors, mieux encore, la participation à cette journée de recrutement est totalement gratuite. On aime bien ça. Donc, c'est ça, c'est gratuit pour vous. Vous n'avez pas à payer un sou. Et si jamais vous recevez un courriel qui vous demande de payer, il faut savoir que ça ne vient pas de nous. Et il faudrait aussi nous avertir pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, c'est ça. Alors, ça nous amène à la fin de notre webconférence. On vous remercie déjà beaucoup d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire, mais on veut vous rappeler que la date limite pour postuler, pour faire votre demande, c'est le 13 décembre. Donc, allez sur le site québecentet.com et allez dans la partie études et choisissez les programmes et le cégep où vous voulez étudier. Donc, il est important de postuler ou bien de faire votre demande avant le 13 décembre. Alors, on aimerait beaucoup vous voir ici dans la ville de Québec. Donc, bonne chance dans ce processus. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup.